Oui, je suis la petite sœur de Leslie et je voudrais la voir s'il vous plaît. La petite sœur de Leslie? Oui, madame. Je pensais avoir été très clair là-dessus. Ne jamais mettre tes sales mecs au pied à l'atelier. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ce que je n'ai pas compris et que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi tu t'enflammes de la sorte. Esther, c'est à moi que tu dis ça? Voilà de te plaindre à ton mari si tu espères me faire partie d'ici. Tu sais bien qu'il ne fera jamais une chose pareille. Puisque c'est lui qui allait te sortir du village où tu ne savais même pas encore te brosser les dents. Je t'ai demandé d'où te vient cet argent et ce téléphone portable. Je ne te répondrai pas. Allô, Fabien? Oui, Samuel. S'il te plaît, retrouve-moi rapidement à la boutique. On a peut-être une piste pour Esther. Ok, j'arrive. Esther, comment est-elle entrée là-dedans? Là, tu poses, il y a trop de questions. N'était-il pas question que nous fassions regretter à Samuel ce qu'il a fait à Andrea? Oui, mais là, il s'agit d'Esther et non de Samuel. Tu aurais envoyé Samuel coucher avec des chèvres que j'en aurais rien à foutre. Ok, si ça peut te calmer, sache qu'actuellement, Samuel et sa femme ont perdu le sommeil. Et en même temps, si on peut se faire un peu d'argent en se vengeant, je vois pas de problème. Parce que tu gagnes de l'argent derrière cette affaire. Mais qu'est-ce que tu crois? Tiens, là c'est 500 000 francs. C'est ta part dans l'affaire. Je comptais te l'apporter dans l'après-midi. Ça alors? Tu vois que je ne suis pas aussi bête que tu croyais. À ce prix-là, Samuel reverra-t-il sa soeur? Esther pourrait même rentrer dans les jours qui suivent. Vu que ces femmes, lorsqu'elles en ont marre, elles les vient et les changent contre des nouvelles. Qu'est-ce qu'elle gagne à coucher avec des jeunes filles? À ça, tu me poseras cette question dans 20 ans. Bah moi, tu sais, c'est les hommes virils que je préfère. Ma copine, dis-moi, comment tu arrives à convaincre ces petites filles? Si tu veux continuer à me poser autant de questions, remets-moi l'argent et même demain, tu verras revenir Esther. Je suis jamais venue ici. Je t'ai jamais vu dans le quartier. Ok. Une dernière chose, Véronique. Sache que ces vieilles dames ont des bras longs. Donc si Samuel s'agite, il risque lui aussi d'avoir des problèmes. Sans violence, bien sûr. Au revoir, Sorel. Ok, au revoir. Ça c'est le bébé qui revoit là quand je dis qu'il n'est pas là. Ok, il est là. Alors? Ok, Samuel, je te présente un ami chauffeur de taxi à qui j'ai remis la photo d'Esther. Il a peut-être une piste pour nous. Alors, mon ami, dis-nous tout. J'ai attendu une cliente devant un supermarché quand brusquement je vois une jeune fille très élégante. C'est d'ailleurs ce qui a attiré mon attention. Mais quand j'ai regardé son visage, je ne me suis pas souvenu de l'endroit où je l'ai déjà vu. Tout c'est nous, le chauffeur de taxi. Arrête les commentaires et continue. On n'est pas là pour ça. Brusquement, quelque chose a sonné dans ma tête. Et j'ai pris la photo que M. Fermat m'avait donnée. Je crois que c'est la même fille. Et qu'est-ce que tu as fait?
je me suis dit que l'argent n'est rien. Elle a entré dans une belle voiture. J'ai suivi la voiture jusqu'à son domicile. Et quel domicile? C'est pas loin de Carrefour de Trafo, mais c'est une grande villa. Hein? Quand la voiture est entrée, on a refermé la portière et j'ai filé pour dire à M. Fabien parce qu'il avait promis un grand cadeau à celui d'entre nous qui va retrouver cette fille. Ok. Bon. Voilà ce qu'on fait. Tu vas aller devant. Mon ami et moi allons te suivre dans sa voiture. Et surtout, ne te faufile pas entre les véhicules comme vous, les stations, vous avez l'habitude de le faire. D'accord. Je comprends, M. Fabien. Je vais me suivre sur mon rétroviseur. Ok. Quand tu vas arriver devant la grande villa, tu ralentis, tu mets les clignotants comme si tu voulais te garer. Et puis, tu t'en vas. On est d'accord? Oui, d'accord. Ok, on peut partir. Oui. J'arrive. Bonjour ma chérie. Tu me reconnais? Oui, vous êtes la patronne de Leslie si je ne me trompe pas. Justement. Soyez la bienvenue, mais désolée, Leslie n'est pas encore rentrée. Je le sais. D'ailleurs, je l'ai laissé à l'atelier. Mais dis-moi plutôt, je peux m'asseoir? Oui, oui. Vous avez une jolie maison. Merci, madame. Mais si vous savez que Leslie n'est pas là, pourquoi vous êtes là alors? J'étais de passage dans le coin et j'ai pensé que passer te faire un petit coucou te ferait plaisir. Déjà, dis-moi, comment tu t'appelles? Patricia. Patricia. Quel joli prénom. Merci, madame. Et en plus, très bien porté par une jolie fille. Merci, madame. Dis-moi, tu es à l'université, c'est ça? Hein? Oui, madame. J'imagine qu'avec ta beauté, là, les garçons ne doivent pas te laisser respirer, hein? Mais il faut faire attention. Parce que tout ce qu'ils cherchent, c'est te détruire. Ils vont tout faire pour t'épater avec de l'argent, mais il ne faut surtout pas céder, hein? Ok, madame. Je sais que Leslie et toi avez perdu vos parents très tôt. Et que c'est Leslie qui a dû se battre pour s'occuper de toi. Mais dorénavant, tu peux compter aussi sur moi. Non, je vais te donner ma carte, tu pourras m'appeler quand tu voudras. Tiens, voilà ma carte. Et ça, tu t'achètes des petits trucs de femme. Tiens. Merci beaucoup, madame. Merci. Leslie n'a pas besoin de savoir que j'étais ici. Ta sœur préfère être discrète. Elle pense pouvoir arriver toute seule. Pourtant, moi, tout ce que je veux, ce n'est que vous aider. Donc, je préfère que mon passage ici reste un secret entre nous. Ok? Ok, madame. Ok, d'accord. Bon, porte-toi bien, ma chérie. Au revoir, madame. Ok, au revoir. Tu fais confiance à ce gars? Je crois que oui. C'est des gars à qui je rends de nombreux services. S'il avait le moindre doute, il n'aurait pas pris l'avance. Allez, concentre-toi pour ne pas le perdre. Maintenant que je sais où trouver Esther, je ne vais pas la perdre de vue. Alors tais-toi et suis-le. Bien, avant de continuer, je voudrais vous présenter cette entreprise appelée Easy Market. Vous qui êtes à Mbengla, c'est la meilleure entreprise actuellement au Cameroun. Si vous voulez envoyer les vivres
des produits alimentaires à vos parents ici au Cameroun pour éviter les histoires où on envoie souvent l'argent aux oncles et aux tantes, ils font leur business avec. Donc, désormais, contactez l'entreprise Easy Market via ses contacts si vous voulez ravitailler vos familles ici au Cameroun. Et ils livrent en moins de 24 heures partout où tes parents se trouvent. Ils partent livrer. Donc, contactez cette entreprise. L'entreprise est efficace. Easy Market, le meilleur. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Attention Samuel, notre gars a mis les clignotants. Il se garde devant un grand portail. Maintenant que nous savons où se trouve Esther, qu'allons-nous faire? Voilà ce que je propose. Esther est ta jeune sœur qui a fait une fugue. Et si ces gens qui l'ont recueillie ne savent pas comment faire pour joindre ses parents, et si elle a refusé d'ailleurs, ils seront contents de nous voir arriver. Je crois que tu as raison. J'espère que tu as encore une photo d'elle. Bien sûr. Ok, allons-y. Bonjour messieurs, que voulez-vous? Ici là, c'est une résidence privée. Hein? Excusez-nous monsieur, nous sommes à la recherche de notre sœur. On l'aurait aperçue entrer ici dans cette résidence. Regardez cette photo. Vous remarquez ce visage? Non, ce visage ne me dit absolument rien. Je crois qu'on vous a menti. Les seules femmes qui habitent dans cette résidence sont ma patronne et sa vieille bonne là. Pouvons-nous au moins rencontrer l'une d'elles? Vous n'êtes que le gardien du portail. Paraît-il que vous ne l'aurez pas vue? Pour le moment, je suis seul ici. Ma patronne est absente depuis 2 semaines. Et quand elle n'est pas là, sa vieille bonne là aussi ne vient pas. Dites-moi, votre patronne là, elle reviendra quand? Vous croyez qu'elle me rend compte de tous ces mouvements? Si vous voulez la voir, revenez dans un mois. Dites-moi, est-ce que votre patronne n'a pas un membre de famille qui serait venu ici ces derniers temps? Bien sûr, comme tout le monde. Elle a des membres de sa famille dans son village qui viennent rarement ici, puisque c'est elle-même qui va souvent au village pour les voir. Votre patronne, elle a une voiture? Mais quelle question! Avez déjà vu une patronne qui n'a pas de voiture? A-t-elle un chauffeur aussi? Aïe là! Bien sûr qu'elle a un chauffeur. Son chauffeur a l'habitude d'utiliser son véhicule lors de son absence? Parce que vous croyez qu'elle voyage sans sa voiture et sans son chauffeur? À vous entendre parler, on dirait qu'elle est sortie du pays. Et qu'est-ce qui vous a dit ça? Juste parce que vous avez dit qu'elle revient dans un mois. Raison pour laquelle nous avons pensé qu'elle... Hey, je ne vous ai jamais dit ça, hein? Eh messieurs, je vous ai dit, si vous voulez vraiment la voir là, revenez dans un mois. Je ne veux pas de problème, hein? Ok. Merci de nous avoir reçus, monsieur. Et désolé pour le dérangement. Merci aussi. Bye bye. Et ici là, on passe tout le monde qui vient. Au revoir.
Samuel, pourquoi tu nous as pressés de partir? Tu n'as pas réalisé que ce type manque mal? Bien sûr que c'est parce que je suis convaincu qu'il ment, Fabien, que je me suis rendu compte que nous nous sommes trompés. Cet homme a bien reconnu Esther sur la photo. J'ai remarqué le froncement de ses sourcils. J'ai cru que j'étais le seul à avoir fait cette remarque. Et en plus, quand tu lui parlais, j'ai entendu le téléphone sonner à l'intérieur. Moi, je ne l'ai pas entendu. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a eu que 2 sonneries. Ce qui veut dire que quelqu'un a dû décrocher le téléphone. Pourtant, selon notre homme, il n'y avait personne d'autre. Mais c'est curieux ça. Mais pourquoi raconte-t-il des mensonges? Mais parce qu'il a reçu des instructions, Fabien. C'est simple. Ce qui veut dire que ils doivent détenir Esther dans cette maison contre sa volonté. Si tel est le cas, elle ne serait pas allée au marché faire des courses toute seule. Selon le chauffeur de taxi, son attitude n'était pas celle d'une personne en détention. Mais d'après toi, pourquoi une femme d'un certain âge détiendrait-elle chez elle une adolescente qui pourrait avoir l'âge de sa plus jeune fille? À moins que cette femme d'un certain âge ne soit en réalité qu'un homme d'un certain âge. Je crois que tu as raison. Ok, dans ce cas, démarre pour que nous nous éloignions de ce lieu. Nul doute que nous soyons observés. Fabien, je ne veux pas te cacher que cette histoire est en train de prendre une tournure qui ne me plaît pas du tout. Je propose que nous allions dans un endroit très calme pour mieux réfléchir. Ok. Fabien, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. J'aimerais que tu me dises ce que tu penses. Dis-moi et nous allons réfléchir ensemble. Ok. Si ton ami chauffeur de taxi a pu apercevoir Esther hors de la villa, ça veut dire qu'elle a une liberté de mouvement. Et s'il a pu l'apercevoir dans la voiture, ça veut dire que les vitres de cette voiture ne sont pas fumées. Alors, je me dis qu'en effectuant une surveillance permanente autour de la villa, j'aurai peut-être la chance de voir Esther sortir de là l'un jour ou l'autre. Et qu'est-ce que tu pourras faire? Tu me poses une question qui me surprend. Écoute Fabien, je suis un homme. Et au point où j'en suis, même s'il faut aller dans un camp militaire pour libérer ma soeur, j'irai. Pour te faire perforer de quelques balles? Non Samuel. Ce que tu me dis là ne me plaît pas du tout. Tu as une meilleure idée? Oui. Il est toujours bon de signaler la disparition d'Esther à la police. Pour le cas où nous-mêmes nous découvrons qu'elle est bel et bien dans cette villa. Dans ce cas, je te promets que si dès demain, en effectuant un guet devant la maison, si j'aperçois Esther, nous irons nous-mêmes porter plainte à la police pour enlèvement. Je comprends ton raisonnement. Dans le cas d'une plainte, ce sont les enquêteurs qui viennent en civil. Dans ce cas, dès demain matin, j'irai devant la villa effectuer un guet. Et le service que tu devras me rendre, c'est que il faudrait que tu passes à ma boutique de temps en temps pour surveiller mes affaires. Dis-moi, Lydia est-elle au courant? Non. Si tel était le cas, c'est que tous nos parents sont déjà ici. Tu as raison. Il est inutile de les alarmer. Puisque nous sommes 2 personnes dans cette affaire. Après les 2 jours, je viendrai prendre la relève. Ok. Je vais devoir te laisser. Il faut que j'aille retrouver Lydie. Attends Samuel.
Tu ne crois pas qu'il faudra au moins la rassurer en lui disant que nous avons au moins une idée de là où elle peut se trouver? Non, t'inquiète. Lydie, c'est ma femme. Je saurai comment gérer. Dis, je te dépose chez toi? Non, ça va. Je vais emprunter un taxi. Je vois, à ce moment de pointe, ça prendra du temps pour arriver chez toi et pour arriver chez moi aussi. Ok. Je te passe donc un coup de fil dès que je suis en poste demain pour le gain. D'accord. Porte-toi bien et puis prends soin de toi. Merci, mon frère. Vous m'avez appelé, madame. Oui, merci. Je viens tout juste d'avoir notre fournisseur au téléphone. Donc, il m'a fait savoir que notre commande était déjà prête et j'aimerais que tu voyages pour aller la chercher. Moi, madame. Quoi? Cela te pose un problème? Non, pas du tout, madame. C'est juste qu'habituellement, c'est vous qui y allez toutes les fois. Leslie, tu sais, il faudrait que tu t'habitues parce que tu dois dorénavant avoir plus de responsabilités. Il va falloir que tu prennes les rênes quand je ne suis pas là. Madame, je vous remercie pour cette confiance. Ok. Ce que tu fais maintenant, c'est que tu vas rentrer chez toi calmement. Tu apprêtes le nécessaire pour 3 ou 4 jours. Parce que je t'ai réservé une jolie suite dans un hôtel de là-bas. Je fais dans un tour rapide à la maison. Allez, d'accord. Sometimes I felt so lonely, feeling like life had just no meaning. Like a guy who had just been dumped by his girlfriend. Those times I felt so lonely. Talking about being like every other, thinking about living independent. But now when I'm thinking, I just put up a smile, cause that was yesterday. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over. And today is another day. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over. Today is another day. Aujourd'hui, je vis le moment. Je ne laisse aucune chance à mon passé de me rendre esclave des erreurs de jeunesse d'hier et même d'avant-hier. Je bâtis mon futur sur le présent. Je me donne une raison d'avancer. Et quand ça va mal, je recommence encore, mais jamais je ne recule. Oh, yesterday, oui, ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. Oh, yesterday, oui, ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. My papa used to tell me, you just gotta hold on to life. Try to be at the head of all you endeavor, everything will be alright. You just can't keep blaming somebody for every wrong that you bring forth. And now when I think of it, just realize that today needs yesterday. Oh, yesterday.